Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de mes lectures du mois d'octobre. Alors j'ai devant moi les livres papier que j'ai lus au mois d'octobre, j'ai également des livres audio et des e-books. On va commencer par les livres papier tout de suite. J'ai beaucoup moins de e-books que d'habitude en général, j'ai environ moitié-moitié. J'ai 4 ou 5 livres papier, 4 ou 5 e-books. Là pour le coup j'ai beaucoup lu avec des livres format papier plutôt que des livres format digital, mais j'ai aussi écouté pas mal d'audiobooks, donc je vous parle de tout ça tout de suite. On va commencer par The Bribe que j'ai eu en service presse de la maison d'édition Roncière par l'autrice Devenez Perry, que j'adore. Vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis un moment, Devenez Perry c'est devenu une de mes autrices favorites. Vraiment ce livre là, ça n'a pas été un coup de cœur, mais par contre ça a été vraiment une excellente lecture. J'adore toutes les romances de cette autrice. C'était vraiment une lecture qui était déjà très small town avec des cow-boys et tout ça, c'est vraiment ce que j'adore également lire, mais surtout il y avait un petit suspense et c'est aussi quelque chose que j'adore chez Devenez Perry, c'est que toutes ces romances en fait sont sur base de suspense, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite enquête derrière, c'est pas seulement de la romance avec un cliffhanger ou un plot twist par rapport à nos deux protagonistes. Non, il y a autre chose derrière, il y a une histoire un peu plus profonde et c'est le cas également dans cette saga, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Ce tome là était vraiment agréable, je l'ai lu quand même assez vite. J'ai ici les tropes pour vous dire un petit peu, donc je vous ai dit small town, mais on a oui célébrité en fuite puisque notre personnage principal en fait est une star de la chanson, donc une chanteuse très populaire. Ça m'a fait penser un petit peu à Hannah Montana d'ailleurs, et elle ne veut pas qu'on la retrouve par rapport à justement un secret qu'elle a, qu'elle cache, et donc elle change complètement d'identité et elle part dans un village complètement perdu et elle rencontre quelqu'un, et en fait ce quelqu'un va être notre love interest. Et en fait ce qui est très intéressant également dans cette romance, c'est que la romance entre nos deux protagonistes n'est pas du tout un slow burn, ça va commencer très très rapidement puisqu'ici on est en présence du trope coup de foudre. Donc vraiment le thème du coup de foudre, c'est la première fois que je lis un livre comme ça en fait. Et ça m'a un petit peu déstabilisée au début, je me disais waouh, ils viennent de se rencontrer, ils sont déjà ensemble en fait, c'est trop bizarre. Mais c'est bien fait, vraiment c'est bien fait, cette autrice elle a trop géré le coup de foudre. Bon c'est un coup de foudre, on peut pas, voilà, ils se voient et ils sont complètement en direct amoureux quoi. Mais c'est quelque chose qui me dérange en général dans les livres, j'aime bien le slow burn. Mais là par contre c'était vraiment bien fait, donc je recommande à 100%. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les tropes? Romance petite ville je vous l'ai dit, coup de foudre instantané je vous l'ai dit. Suspense, shérif, oui parce que le personnage principal est un shérif et personnage mature, donc évidemment il y a un petit peu de smut, pas mal même je dirais pour un si petit livre, mais ça va, c'était pas non plus le plus choquant de ça. Donc vraiment très très bonne lecture, très très sympa. Ensuite on continue avec une romance contemporaine un petit peu plus dark pour le coup puisqu'il s'agit d'une dark romance. On est sur Nos âmes blessées aux éditions Eden de K.M. Moronova, je connais pas du tout l'autrice. En tout cas ce livre là m'a vraiment très agréablement surprise parce que je m'attendais vraiment, je savais que ça allait être de la dark romance, donc je m'attendais vraiment à quelque chose de très sombre, très dark, quelque chose que j'aime bien lire puisque les dark romances ne me dérangent pas en général, mais ce ne sont jamais de coup de cœur. Voilà, j'aime bien lire de la dark mais j'ai jamais vraiment le gros coup de cœur pour la dark, sauf je crois c'était Hooked, la saga Never After de Emily McIntyre. Franchement c'est un des rares de dark romance que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'étais partie dans l'idée où ça serait bon, voilà, de la dark romance, ça allait être bien, mais sans plus. Ça m'a agréablement surpris dans le sens où la romance est trop mignonne, c'est pas si sombre que ça. Franchement si vous cherchez une dark romance qui est assez soft, allez-y parce que j'ai pas trouvé que ce soit une romance vraiment très très dark comme on en fait la publicité de manière générale. Au contraire, pour moi c'était plus une romance contemporaine dramatique avec des trigger warnings et tout ça que de la dark romance, vraiment. Après c'est peut-être moi qui lis trop de dark romance et qui m'imagine la dark romance vraiment vraiment avec des quotas très élevés, comme par exemple je pense à L'ombre d'Adeline qui là c'est une horreur, ne lisez pas ça si vous n'aimez pas la dark romance. Mais voilà, si vous voulez du soft, vraiment celui-là est très très bien. Attention par contre, les trigger warnings peuvent être un petit peu difficiles pour certaines personnes. Ça parle de suicide, ça parle de santé mentale. Donc voilà, mais j'ai pas non plus trouvé que l'autrice avait très développé ce côté-là. Ce que je trouve d'ailleurs dommage, parce que j'imagine que si elle avait plus détaillé ce côté, ça aurait été peut-être beaucoup plus dark, justement. Mais non, même la santé mentale n'était pas forcément
très développé puisque nos protagonistes se rencontrent dès le début et en fait ils vont s'aider mutuellement. Donc il y en a la fille en fait et elle est suicidaire et le gars a des problèmes de santé mentale. Mais le fait que nos deux protagonistes en fait s'aident mutuellement, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins dark et beaucoup plus soft, plus doux et plus agréable à lire qu'une vraie dark romance en fait. Donc voilà, c'est ce côté là qui m'a un petit peu surprise et que finalement j'ai apprécié. La romance était vraiment très mignonne, j'ai pas mal annoté ce livre également. Et à la fin il y a un cliffhanger pas un cliffhanger mais plutôt un plot twist qui fait que vraiment, enfin moi j'étais choquée à la fin d'apprendre ce qui se passe. J'ai vu venir certaines choses mais pas tout. Mais voilà, la fin m'a un petit peu retourné le cerveau en mode mais c'est quoi cette histoire ? Parce qu'il y a une enquête, il y a vraiment une enquête dans cette histoire également, c'est pas seulement une romance, il y a également une enquête et c'est très intéressant de suivre nos protagonistes, notamment la fille parce que les autres personnages sont pas trop impliqués dans ça, ils ont plutôt peur, mais la fille est très impliquée, elle veut savoir qui a tué telle ou telle personne dans le pensionnat dans lequel ils sont parce qu'ils sont dans un espèce de pensionnat d'hôpital pour les personnes malades atteintes de problèmes de santé mentale. Mais moi j'ai trouvé ça plus comme un pensionnat scolaire parce qu'en vrai, comme je vous dis, ça manque de détails. On suit pas vraiment la thérapie, on n'a pas l'impression qu'ils sont dans un hôpital, on a plus l'impression qu'ils sont dans une école, tous ensemble, ils dorment, ils sont colocataires et tout, donc voilà. Bon, sur ça, j'ai trouvé vraiment qu'il manquait de détails, mais sinon la romance est trop mignonne et l'intrigue est super sympa, donc vraiment à lire pour les gens qui veulent une dark romance qui est assez soft. Voilà. Ensuite, je continue avec une romance fantasy que j'ai lue au début du mois et que j'ai terminée à la fin du mois parce que finalement elle m'a pris beaucoup de temps. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines de chez Olympe de Ada Vivalda, j'ai adoré. Et ce livre-là, je vous explique pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire, c'est que la plume de l'autrice est quand même très spéciale. C'est une fantaisie très poétique, faut vraiment être plongé et concentré à 1000% pour suivre. C'est écrit très petit chez Olympe. Donc je sais pas si vous allez bien voir la caméra mais c'est vraiment écrit très petit. Moi ça me dérange pas en soi, j'aime beaucoup, mais il y a certaines personnes qui détestent ça, donc voilà. Mais en soi la plume de l'autrice est très spéciale, très poétique, très belle en fait. Et elle vous plonge dans une ambiance, un monde incroyable, c'est vraiment incroyable, mais il faut être vraiment très concentré, c'est pour ça que j'ai mis un mois pour le lire, parce que je voulais prendre mon temps, je voulais pas sauter des étapes et je voulais vraiment comprendre. Également la romance, on est face à un enemies to lovers qui est très bien fait, parce que nos deux protagonistes se détestent, mais il y a d'autres choses supplémentaires, il y a des personnages secondaires, il leur arrive pas mal de choses. Alors c'est vrai qu'il leur arrive des choses, mais on n'est pas dans l'action pure comme on peut l'imaginer dans une fantasy, il n'y a pas vraiment de combat, de choses vraiment violentes. C'est plutôt magique, c'est plutôt pas féerique, mais ça vous transporte vraiment dans un monde de magie, ça vous plonge dans une intrigue un petit peu mystérieuse, c'est vraiment ça, du mystère en fait, c'est vraiment du mystère. Donc il y a forcément des péripéties, il se passe plein de choses, mais pas beaucoup d'action. C'est très contradictoire de dire ça, mais vraiment faut le lire je pense pour comprendre. Mais en tout cas c'était une très belle histoire et j'ai vraiment adoré cette lecture. Ensuite on continue avec une autre fantasy plutôt fantastique. Il s'agit de Wicked de chez Roncière Édition de Jennifer L. Armentrout. Et vraiment ce livre là, une pépite. Vraiment c'est mon coup de cœur du mois. Dans la fantasy en tout cas, c'est vraiment mon coup de cœur du mois parce que au départ pas du tout, au départ accrochez-vous si vous lisez ce livre, je sais de quoi je parle, j'ai vu énormément d'avis et des chroniques qui étaient négatives à cause du début du livre, beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient soit DNF, soit ils avaient eu du mal à se plonger dans l'histoire et tout ça, mais vraiment je vous assure que ça vaut le coup à la fin. Enfin, même pas à la fin, c'est la seconde moitié du livre est juste incroyable, c'est une saga donc il va y avoir d'autres tomes évidemment, le prochain sort bientôt je crois en décembre chez Roncière, mais vraiment ça valait le coup, vraiment, parce que je vous dis au début j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans l'histoire et j'ai presque failli le DNF également parce que je me disais mais c'est pas fou, c'est bien, c'est du fantastique, voilà ça m'a beaucoup fait penser à Shadowhunters que j'adore, mais voilà justement comme j'avais déjà les bases que Shadowhunters je connaissais, c'était vraiment presque du copier-coller pour moi. Je me suis dit ouais bof et finalement j'ai bien fait de continuer. En fait j'ai beaucoup accroché au personnage du Brony qui est un elfe en fait dans la saga et qui est très un peu rustre, un peu grognon mais qui en même temps va beaucoup aider notre protagoniste principal, donc vraiment très très marrant cette créature magique. Mais voilà c'est vraiment grâce à lui que j'ai continué parce que c'était vraiment le petit plus de ce livre pour me faire accrocher et j'ai trop bien fait parce qu'après déjà la romance est trop bien, c'est un slow burn. Vraiment un slow burn, donc vous attendez pas à des scènes de fifou parce que c'est très long.
Mais la romance est vraiment, la tension est vraiment sympa, le personnage masculin est incroyable. Moi je veux un book boyfriend comme ça, je veux un boyfriend comme ça en fait, je l'adore vraiment. La fille un peu moins, j'ai un peu moins accroché à son personnage, j'ai plus accroché je vous dis à la fin qu'au début, mais c'est vraiment trop sympa, c'est trop bien, c'est fluide, la plume est très fluide, c'est agréable, c'est une ambiance pas gothique mais je dirais un petit peu flippante quand même. On est à la Nouvelle-Orléans, on est entouré de... On nous dit pas spécialement que ce sont des vampires, mais on comprend que ce sont des vampires. C'est un peu une ambiance un peu glauque. Et il y a du sang partout, il y a des... Enfin, c'est... Ouais, c'est très, je vous dis, Shadowhunters et en même temps c'est très Twilight, en fait. C'est très marrant et en même temps très sombre et c'est trop cool. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Ensuite, on continue avec Belladonna que j'ai lu avec le Book Club. Donc c'était notre lecture pour le mois d'octobre. C'était très sympa, c'était vraiment une lecture parfaite pour octobre. Ça nous plonge dans une ambiance un petit peu gothique, un petit peu... très... comment on pourrait dire, c'est pas qu'il y a des fantômes parce que oui si il y a un peu de fantômes quand même, mais c'est pas le plus important du jeu, mais c'est un manoir en fait, on est dans notre personnage gravite dans un manoir, tout est très sombre, tout est très glauque également, avec ce poison là qui est la belladone, avec notre protagoniste qui peut manger la belladone sans mourir, qui voit la mort en personne. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. La romance également puisque on est en présence donc de la mort elle-même. Et ce personnage là on comprend pas trop s'il est humain, pas humain, mais elle le voit sous forme humaine. C'est très bizarre et c'est très bien fait, vraiment c'était très intriguant. Par contre il y a certains trucs qui sont dans l'intrigue principale qu'on voit venir. Vraiment, on en parlait justement sur le book club, on était... très nombreux, voire la plupart des personnes qui ont lu ce livre qui ont vu arriver l'intrigue de très loin. On savait déjà qui était, on va dire, la mauvaise personne de l'histoire. Voilà. Après, il y a certains détails également qu'on n'a pas vu venir, notamment en rapport avec la romance. Mais c'était vraiment une très bonne lecture. Par contre, c'était pas du tout un coup de cœur. Je suis un petit peu déçue sur ça. Je pensais vraiment que ça allait être un énorme coup de cœur, mais pas du tout. J'ai mis 4 étoiles. Mais en revanche, le tome 2, je pense qu'il va être trop bien. Puisqu'on nous annonce déjà l'intrigue du tome 2 à la fin de celui-ci. J'ai déjà plein d'amis qui l'ont lu, qui ont toutes confirmé, comme ce que j'avais vu sur les reviews des Américains, qui disaient que ce tome-là était bien, mais sans plus, et le tome 2 était incroyable. Toutes mes amies en France ont validé, elles m'ont dit non mais le tome 2, il est dinguissime, c'est plus un coup de cœur que le tome 1 justement, donc j'ai vraiment très hâte. Malheureusement je pourrais pas enchaîner mes lectures, donc tome 2 et tome 3 qui devraient bientôt sortir. Je pense que j'attendrai peut-être la sortie du tome 3 afin de pouvoir enchaîner les 2 derniers tomes ensemble, ou alors en décembre. Si vraiment j'ai le temps en décembre, je lirai peut-être le tome 2 de celui-ci. Mais j'ai très hâte quand même parce que ça m'intrigue beaucoup. Le fait d'enchaîner sur une deuxième intrigue à la fin de ce livre-là, ça me tente énormément. Ensuite, on va passer donc aux e-books et aux audiobooks que j'ai lus ou que j'ai écoutés du coup ce mois-ci. Donc pour les audiobooks, on va commencer avec Ravenwood, ça va être très rapide. Je vous avais déjà parlé de Ravenwood dans plusieurs de mes vlogs. Donc j'ai écouté en audiobook le tome 1 et le tome 2, ainsi que le tome 3 que je n'ai pas encore terminé, mais je pense que je vais DNF. Le tome 1, je vous dirais que Ravenwood, c'est très spécial. Déjà, il faut aimer tout ce qui est harem inversé, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une polyromance. On a 2 hommes pour une femme. Mais alors, je suis pas très fan de ça en règle générale, bien que je puisse le lire, ça me dérange pas. J'avais lu l'année dernière Broken Bones de chez Corrigan qui était pareil, harem inversé, donc la fille elle avait je crois 4 ou 5 gars, j'ai pas terminé la saga d'ailleurs, mais comme je l'ai lu l'année dernière, octobre l'année dernière à la sortie du livre en fait, et j'ai pas continué, donc il y a toute une année qui est passée. Je pense que je vais reprendre la saga à zéro, peut-être faire un vlog spécial saga ou je sais pas trop, mais voilà, c'est dans le même style que celui-ci pour ceux qui l'ont lu. Donc c'est vraiment plusieurs gars pour une fille et on se retrouve avec certaines choses qui ne sont pas, on va dire, encore acceptées par la société qu'on connaît, notre société actuelle, et l'autrice, je trouve qu'elle s'est vraiment très bien débrouillée pour nous faire changer en fait d'opinion. Ça fait réfléchir. Ce livre-là, Ravenwood, fait énormément réfléchir sur les relations. Au départ, j'étais pas très chaude quand j'ai lu quand j'écoutais le bouquin, je me disais ah ouais non, bizarre quand même, parce que vous pouvez avoir une romance polyamoureuse, ça me dérange pas du tout, mais quand vous avez la personne
qui couche, on va dire les termes, hein, qui couche avec les deux gars en même temps, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à faire ménage à trois, c'est pas mon délire. Alors je ne juge personne, si c'est votre délire c'est bien, tant mieux pour vous, mais c'est vraiment pas mon délire. Et quand j'avais des scènes comme ça de smut, j'avais un peu du mal, je vous avoue j'avais du mal. Surtout qu'il y a un des deux protagonistes que j'aime beaucoup et l'autre que j'aime pas du tout. Je pense que si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu, vous comprendrez pourquoi, parce que c'est fait pour qu'on apprécie un des garçons et pas l'autre. À la fin, finalement, on apprécie les deux. Mais je vous dis, cette romance au début, moi je me disais mais non mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Et à la fin du bouquin, je savais plus comment réfléchir, je savais plus comment penser, je me disais ah ouais, en fait non. En fait si, en fait c'est bien, j'étais complètement perdue et l'autrice a vraiment un don pour nous faire complètement vriller et changer notre opinion de... Enfin voilà, on a une opinion quand on commence à écouter ce bouquin ou à lire ce bouquin et à la fin j'avais plus la même opinion et j'étais un petit peu perdue dans mes idées. Et en même temps je me disais mais comment va finir ce bouquin, parce que quand même... C'est très compliqué je pense de faire un trouble du coup et d'essayer de vivre ensemble à 3, c'est déjà difficile de vivre ensemble à 2, je vous l'assure. Donc à 3 ça doit être encore plus compliqué. Et en fait il se passe des choses dans le tome 2, donc on y arrive. Il se passe beaucoup de choses dans le tome 2 et c'est là où le tome 1 j'ai mis 4 étoiles je crois. J'étais entre 3 et 4 étoiles en fait pour le tome 1. Le tome 2, les gars vraiment, si le tome 1 n'a pas été un coup de cœur pour vous, si vraiment vous n'avez pas trop apprécié la saga, continuez dans la saga parce que le tome 2 est incroyable. Déjà c'est là où on résout tout dans le livre, toute l'intrigue du bouquin est résolue dans le deuxième tome. Puisque en vrai, le tome, si vous voulez, c'est en 3 tomes, mais pour moi c'était plus une duologie parce que l'histoire se termine dans le tome 2. La romance se termine également dans le tome 2. Et le tome 3 c'est beaucoup plus des réponses par rapport à notre personnage masculin de la romance du tome 2 du coup, parce que oui, c'est pas du tout la même romance entre tome 1 et tome 2 même si ce sont les mêmes personnages et ça c'est dingue aussi. Oh là là, c'est une histoire de fou, c'est vraiment une dinguerie, c'est tordu, l'autrice a une imagination d'enfer, elle est incroyable pour vraiment nous faire vriller, nous faire pleurer, nous faire crier parce que j'étais énervée contre certains personnages également. Mais voilà, tout finit bien, enfin plus ou moins bien parce que pas pour tout le monde malheureusement. Mais voilà, la romance était parfaite dans le tome 2, j'ai adoré la tension entre nos personnages, on est en présence d'un ennemi sous lovers donc forcément que j'allais adorer. Par contre le tome 3, je vais vous dire pourquoi je pense que je vais DNF, j'en suis à presque la fin hein, avec 70 ou 80%. Mais je pense que je vais arrêter parce que ça m'intéresse pas en fait. Comme je vous dis, c'est le tome 2 termine l'intrigue et termine vraiment la romance, donc on sait, nos protagonistes sont ensemble, ça finit bien, blablabla. Mais le tome 3 ça va être plutôt des années plus tard et donc on va revenir sur le passé du protagoniste masculin, sur son histoire avant de rencontrer sa femme du coup et on va retourner dans son passé, son enfance, ses traumatismes. En fait ça va être une analyse développée du personnage pour comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est dans le tome 2. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et en fait on a un mix entre le présent qui est des années après les 2 premiers tomes de Ravenwood et son passé à lui, donc vraiment au début, donc avant Ravenwood. Et en fait tous ces flashbacks, moi je suis pas trop fan de ça, quand c'est bien fait, qu'il y en a un petit peu ça va, mais quand c'est tout le long du livre, à tous les chapitres... Donc voilà, ça m'a un petit peu fatiguée, ça m'a un petit peu perdue, je m'en fichais un petit peu puisque la romance était finie. L'histoire avec son passé, tout, enfin ça m'a pas trop intéressé, pas plus que ça. Donc voilà, je pense que je vais DNF celui-ci. Mais en tout cas, sachez que Ravenwood, j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie. Pour moi, c'est une duologie, le tome 3 n'a pas vraiment lieu d'être. Et le tome 2 a été un énorme coup de cœur, donc je recommande quand même, accrochez-vous parce que le tome 1, il faut le passer, hein. Vraiment il faut le passer. Ça a été smut sur smut sur smut, il y a que des scènes de smut. C'était dur, et en plus en audiobook, je peux vous dire, c'était trop bizarre. Voilà, mais bon, ça se lit, écoutez, le tome 2 était génial, donc pourquoi pas, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, ça vaut le coup, pour juste le tome 2, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on continue avec Let's Match. Oui, Let's Match, c'est une romance contemporaine que j'ai lue en service presse, donc en e-book, que j'ai adoré parce que c'était frais, c'était drôle, c'était... pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait, puisqu'au départ on part sur un gars, une fille, une romance potentielle qui se rencontrent via une application de rencontre, ça c'était trop marrant. Et en fait on pense vraiment que la romance va être entre ces 2 personnes là, sauf que non, puisque la romance va être entre notre protagoniste féminine du départ, mais un autre gars qu'elle va rencontrer de manière incongrue, on va dire ça comme ça, puisqu'elle est censée avoir rendez-vous avec le gars
du départ, celui que je pensais allait être notre love interest, mais pas du tout. Et en fait c'est très marrant comment ça se passe, c'est très très drôle. On est sur des personnages indiens, donc sur la communauté indienne de l'Inde, hein, attention pas les indiens d'Amérique, mais les indiens de l'Inde. Et donc du coup on a vraiment la culture indienne, on a plein de choses en rapport avec l'Inde et j'ai adoré pour avoir déjà visité le pays et pour avoir déjà des notions, puisque j'ai déjà regardé beaucoup de films de Bollywood et tout ça. J'aime beaucoup cette culture là, j'aime beaucoup, c'est très festif, c'est très en couleur, ils sont toujours en train de danser, de chanter, et ça se ressent dans le livre, vraiment ça se ressent. Je peux vous dire que l'autrice a trop bien géré son bouquin. Alors l'autrice est indienne également, donc forcément qu'elle s'y connaît très très bien. Je pense que c'est pas facile d'écrire un livre dans lequel on fait vraiment ressentir toutes ces émotions et de faire ressentir toute cette joie, ce côté où ils font vraiment la fête, ils s'amusent, et d'un autre côté ils sont très attachés à leur tradition, donc les parents sont très stricts et notamment la mère est beaucoup plus stricte que le père. Vraiment c'était très bien écrit, très très bien fait, c'était très drôle et on s'attache beaucoup aux personnages, donc c'était une bonne expérience je pense, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, la culture indienne. Donc je pense que si certains veulent découvrir cette culture là, ou si certains sont intéressés déjà par cette culture là, lisez vraiment ce livre parce qu'il est trop trop bien. Ensuite on va terminer ce bilan lecture par un petit livre que j'ai lu très rapidement puisque ce sont plusieurs nouvelles ensemble. Il s'agit de La Nuit meurtrière que j'ai eu aux éditions Sharon Kena en service presse. Donc celui-là je l'ai lu en e-book. Alors je l'ai eu en service presse, mais c'est pas un vrai service presse, je ne l'ai pas chroniqué encore sur Instagram parce que j'ai commandé la version papier. En fait j'avais commandé la version brochée déjà lors de la précommande, avant même de savoir que j'allais être partenaire de la maison d'édition. Donc en fait ce que j'ai fait quand j'ai été partenaire de la maison d'édition, c'est que j'ai demandé si je pouvais l'avoir en e-book, parce que je savais que ce livre là je voulais le lire pour Halloween absolument, que je ne l'aurais pas reçu pour Halloween en version papier. Donc je lui ai demandé est-ce que en plus de mes autres services presse, est-ce qu'elle pouvait m'envoyer celui-là en e-book également. Donc voilà, c'est pas trop un service presse, bien que je l'ai eu un petit peu à l'avance avant de moi recevoir le brochet, donc mais j'ai quand même payé mon bouquin, donc voilà. Mais en tout cas je l'ai lu en e-book et c'était trop trop cool. Alors attention, Halloween est terminé forcément, mais si par exemple l'année prochaine vous cherchez des choses à lire pour Halloween qui font extrêmement peur, parce que c'est le cas, ce ne sont pas des romances qui finissent bien, ce ne sont pas des histoires, il n'y a pas que de la romance d'ailleurs, mais ce ne sont pas des histoires qui finissent bien, au contraire, on est plutôt sur des nouvelles qui vont nous laisser un petit peu sur notre faim, c'est-à-dire c'est très gore, c'est vraiment très très gore, il y a beaucoup de trigger warning, il y a du sang, c'est vraiment un petit peu dégueu, il y a des moments où je n'arrivais pas à lire parce que c'était vraiment très dégueu, mais ça match complètement avec la nuit d'Halloween, donc si vous voulez des lectures à lire pour Halloween, c'est complètement ça. Il y a des histoires qui finissent. On a le fin mot de l'histoire en fait, on a la fin mais ça finit très mal en général, mais on en a qui ne finissent pas, dans le sens où on a comme un blackout en fait. On a une histoire, il se passe quelque chose d'horrible, vraiment d'horrible parce que c'est Halloween, et on est plus ou moins sur la période d'Halloween. Sur toutes les nouvelles, elles ont été écrites je crois, il y a des dates pour chaque histoire, et il y en a une qui est carrément le 31 octobre, mais il y en a d'autres qui sont le 22 octobre, enfin qui se passent sur la période d'Halloween, donc ça match très très bien évidemment. Et en fait on a une histoire avec des personnages, sauf qu'on arrive à la fin de l'histoire et on nous dit le personnage a peur, par exemple quelque chose qui le poursuit dans les bois ou machin, ou de se faire mordre par un loup-garou, des choses comme ça. C'est vraiment très bien fait, et à la fin ça se termine avec le personnage qui a comme un trou noir, un blackout, et c'est à nous d'imaginer est-ce que le personnage est mort, est-ce qu'il s'est fait attraper, est-ce qu'il s'est fait mordre, est-ce que voilà, on sait pas. Mais ça se termine vraiment sur un truc de fou à chaque fois, et j'ai trouvé ça super intéressant à lire. Ça se lit très très vite, je crois que c'est pas plus de 300-400 pages, et il y a combien ? Il y a une vingtaine de nouvelles, peut-être un truc comme ça, mais peut-être un peu plus. Mais c'est vraiment très très court, hein. Les nouvelles font à peine 10 pages je pense. Donc voilà, vous pouvez sélectionner les nouvelles que vous voulez, vous pouvez toutes les lire pour la période d'Halloween, pour le mois d'octobre. À la base je voulais lire une nouvelle par jour jusqu'à Halloween, j'ai pas eu le temps, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai lu en fait plusieurs nouvelles. J'ai pas tout lu encore, mais j'ai lu une dizaine de nouvelles le jour d'Halloween en fait. Voilà, et c'était hyper effrayant, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan de lecture du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura peut-être donné envie de lire certains de mes livres. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!